Aujourd'hui, je souhaite vous parler du libre arbitre, savoir ce que c'est, comment on fait appel à notre libre arbitre dans l'akasha et je vais peut-être soulever, des petits questionnements autour de ce sujet, voire soulever, peut-être des désaccords, on verra. Vous allez savoir un peu plus après, ma petite intro. Bonjour, je suis Emmanuelle Waro et je suis harmoniethérapeute. J'accompagne les multifacettes d'une femme, c'est-à-dire la femme amoureuse ou la femme mère, la femme intuitive ou la femme entrepreneur, à venir travailler sur ces barrières existentielles qui se jouent généralement avec les mémoires émotionnelles inconscientes, à venir les libérer pour permettre une réalisation de soi, permettre d'avancer sur son chemin, permettre un magnifique accomplissement et atteindre ses objectifs de vie. Alors, le libre arbitre, c'est vraiment se dire qu'en tant qu'humain, nous avons ce choix d'agir, de penser, d'aller à l'opposition ou de déterminer ce que nous avons envie de vivre et être dans cette faculté d'être humain. Et c'est vraiment être dans le choix de ce qu'on nous avait envie d'expérimenter, faire preuve de discernement et ou être à l'écoute de son cœur. Et du coup, dans l'akasha, souvent j'ai le libre arbitre est sollicité, surtout quand on fait des lectures de lignes de temps, voir les différents futurs parce que alors moi j'aime bien faire les choses ainsi. Quand on me demande, quel est le meilleur chemin à emprunter, moi je vais pas répondre pour la personne. Ce que je fais, c'est que je connecte différentes lignes de temps en fonction de ce que me dit la personne et je lui transmets ce que je ressens et ce que je vois. Et à elle de choisir la ligne de temps qu'elle veut. Et le choix, déjà c'est l'intention posée à l'intérieur de soi qui va permettre de exciter cette ligne de temps que nous choisissons. Et puis, à partir du moment où cette intention est posée, il y a une vibration qui est envoyée et on est automatiquement dirigé vers cette ligne de temps et avec toutes les synchronicités qui nous viennent. Le libre arbitre est également utilisé quand nous avons des questions qui suggèrent une réponse oui ou non. Donc généralement, moi je conseille de ne pas poser ce genre de questions parce qu'en effet, les maîtres akashiques et les gardiens de l'akasha respectent notre libre arbitre et sont dans une neutralité totale face à l'événement, face à ce qui s'ensuit. Ils sont vraiment dans l'ouverture de l'expérience, de la découverte de soi et d'agrandissement de l'amour qu'on a pour nous et de cette incarnation de cet élément amour sur Terre. Et donc, ils ne vont pas nous répondre par oui ou par non, par une question. L'idée, c'est réussir à venir tourner les questions vers les réponses que nous avons envie d'entendre, ou des mémoires ou des sujets on a vraiment envie d'aller découvrir, mais en gardant l'idée qu'on a une information. Et à partir de cette information, à nous de faire le choix de est-ce que ça me parle, est-ce que je suis dans une ouverture de cœur, est-ce que en termes de discernement ça me paraît correct, ou est-ce que c'est la tête qui commence à prendre le dessus sur l'information que j'ai eue et que du coup je suis en train de créer une autre réalité mais avec vraiment mon mental qui prend le dessus. Donc voilà, l'idée c'est de rester dans ce choix, dans ce libre arbitre. Et de toute façon, l'akasha et les différentes lectures akashiques nous amènent vers cela. Après, un sujet qui me titille actuellement, donc forcément à chaque fois quand je fais mes lectures akashiques et des lectures pour autrui, je suis dans cette ouverture de libre arbitre. Mais je me dis que est-ce que ça existe véritablement? Ou est-ce qu'il n'y a pas un autre mot pour le qualifier? Parce que à partir du moment où on choisit la voie d'être, la voie de la lumière,
et qu'on s'aligne de plus en plus à cela, que ce soit intérieurement et dans notre mission d'être, j'ai cette sensation que quand on fait ce choix intérieur de se dévier un peu, ok, c'est respecté, on fait notre expérience, mais automatiquement, cela nous oblige de rester et de revenir sur notre ligne justement de lumière, d'incarnation de notre être, parce que soit il y a une maladie qui se présente et du coup, si on veut en guérir, il faut qu'on revienne, dans le sens où nous prenons conscience de notre mission d'être, notre mission de vie ici, soit c'est parce que nous expérimentons des choses et on emprunte un chemin où il y a beaucoup plus de blocages et de difficultés, et hop, on revient. Et quand vous êtes vraiment dans cette expérience du libre arbitre, du coup, vous vous posez la question, est-ce que c'est un véritable libre arbitre? Donc le libre arbitre, c'est vraiment dire que j'ai ces informations et je fais le choix d'aller vers un nouveau chemin. Mais quand on est dans ce nouveau chemin, je pense qu'il y a un autre terme pour utiliser ce qu'on expérimente et ce n'est plus le libre arbitre. Le libre arbitre est vraiment au début pour le choix du chemin. Mais à partir du moment où on l'expérimente, on le vit et on nous demande, mine de rien, à travers les différents blocages, les maladies, etc., de revenir sur notre chemin, je me pose la question si c'est vraiment du libre arbitre. Alors, d'où le fait que je disais tout à l'heure au tout début que je vais peut-être soulever des questionnements ou susciter des commentaires avec cette vidéo. Ce n'est pas dans l'idée d'aller à l'encontre de quoi que ce soit, c'est juste aller dans l'idée de venir à l'intérieur de soi pour comprendre les choses et se dire et surtout apporter un nouveau regard sur ce qu'on vit. À partir du moment, en effet, où on est dans cette justesse à l'intérieur de soi, tout se présentera pour qu'on reste dans cette justesse. Et pour rester dans cette justesse, c'est le bien-être, c'est la lumière, c'est l'amour, c'est la qualité de vie, c'est l'expansion de soi. Et dès lors où on se dévie un peu par choix, ou par libre arbitre, on va forcément vivre les choses d'une certaine façon, avec plus de difficultés, avec peut-être de la maladie, avec des gros blocages, etc. Et là également, on doit faire le choix. Est-ce que je reste dans cette ligne-là? Donc, on reste dans ce libre arbitre. Ou est-ce que je fais le choix de revenir sur mon chemin d'être pour retrouver plus de fluidité et de lumière dans ma vie? Donc, le questionnement est vraiment là. Le libre arbitre, c'est vraiment juste au moment où de faire le choix. Et après, qu'est-ce qui se passe quand on a fait ce choix? Qu'est-ce que nous expérimentons qui fait que on nous oriente vers un nouveau choix de être dans son chemin de vie ou de rester sur ce chemin caillouteux? Donc, n'hésitez pas à me laisser en commentaire si il y a des choses qui se révèlent à vous avec justement ce partage, cette compréhension. Et si vous avez déjà expérimenté cela, je serais contente de lire un petit peu vos commentaires parce que c'est encore pour ma part dans une phase d'expérimentation, même si je me prends 10 fois le même cursus et hop, on me ramène sur mon chemin, mais c'est parce que je suis également dans cette compréhension des choses. Donc le libre arbitre, j'ai bien compris ce qu'il en est. L'Akasha montre bien ce qu'il en est, mais quand on est sur ce chemin et qu'il est caillouteux, est-ce que, pour le coup, il y a vraiment du libre arbitre, sachant qu'on a toujours le choix?